What's up tout le monde? Bienvenue sur l'Open Podcast avec Michael. Mon nom est Michael Lavallée-Gravel, puis aujourd'hui, comme à chaque épisode, j'ai l'intention d'inspirer, de motiver, de partager une sagesse puis une philosophie que j'acquiers au fur et à mesure que j'avance dans cette merveilleuse aventure qu'on appelle la vie. Afin qu'ensemble, on crée un nouveau monde, où on peut être 100% nous puis qu'on peut se permettre de vivre sans limite. Fait qu'au travers de ce podcast-là, je vais être vrai à 100%, du moins du mieux que je peux. Je vais partager afin qu'ensemble, on sente qu'on n'est pas seul. Qu'ensemble, on sente qu'on peut dépasser nos limites. Ensemble, on trouve ce qu'il y a de plus, puis qu'on trouve l'individu qu'on doit devenir pour vivre la vie qu'on a envie de vivre. Alors sur ce, bienvenue sur l'Open Podcast et bonne écoute. Le moment où tu réalises que c'est pas ce que tu fais, mais dans l'état que t'es quand tu le fais, ta vie va changer, puis tu vas réaliser que t'es plus libre de faire ce que tu veux. Mon nom est Michael Lavallée-Gravel, je suis mindset coach, conférencier, puis il y a 2 semaines, j'ai frôlé la mort. Il y a 2 semaines, j'étais dans une période de ma vie où est-ce que je forçais les choses. Je forçais parce que dans ma tête, j'avais des expectations. Dans ma tête, j'avais des attentes de comment les choses se passaient. Fait que je vous mets un peu en contexte. Je vis une situation de santé, une grosse situation de santé depuis 3 ans qui m'a arrêté de ma carrière, qui m'a arrêté de beaucoup de choses, qui m'a fait perdre 50 livres, bref, de la gastroparésie, peu importe, sans entrer dans les détails, c'est juste une histoire, puis j'en parle plus dans d'autres endroits, mais au travers de cette expérience-là, j'ai décidé de partir ma business de coaching. J'ai décidé de partir ma business de speaking, puis j'ai décidé de m'embarquer dans plusieurs projets parce que ma tête elle roule, parce que j'ai des idées, parce que j'ai tout le temps été créatif. J'ai envie d'inspirer, j'ai envie d'aider. Mais des fois, le côté performance rembarque. Il n'y a rien de mal avec la performance, mais de où la performance prend forme. Puis c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Fait que moi, j'étais dans un temps où j'ai vécu une couple de semaines difficiles au niveau de ma santé. Mais en même temps, je me mettais de la pression que je devais arriver quelque part avec ma business, dans mes projets. Fallait que certaines choses soient atteintes à certains moments. Fallait que j'aille certains clients. Fallait que j'aille certaines payes. Fallait que j'aille certaines idées de concrétiser à ce moment-là. Fallait que j'aille fait bla 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 bla. Même chose avec ma santé. Il faudrait que je sois rendu là. Faudrait, ça fait beaucoup de faux. Puis, il y a une nuit où cette nuit-là, il y a 2 semaines, j'ai frappé un mur. J'ai pogné un virus en plus de ce que je deal normalement avec. Puis j'ai pas dormi de la nuit parce que j'étais en douleur de A à Z dans tout mon corps. Puis c'était déjà difficile avant de pogner le virus. Puis ce matin-là, j'avais un rendez-vous. Puis je me suis levé ce matin-là. Il neigeait, puis j'avais pas prévu ça. Fait que je suis déjà un peu en retard. J'ai pas dormi de la nuit. J'ai mal partout. Je suis KO. Je suis comme si on m'avait mis un bat de baseball dans le front. Puis je me lève, puis mon smoothie a tout coulé. Partout en plus. Puis je suis déjà un peu en retard. Puis là, je sens que ça monte. Comme une bouilloire qu'on fait bouillir, là. Puis je sens que ça commence à bouillir, puis ça se met à péter. Puis là, je ramasse mon smoothie le plus vite que je peux, puis je me mets à pleurer. Puis je commence à pleurer. Puis je sens que ça monte. Puis là, je ramasse mon smoothie, j'ai pas le temps de prendre plus que temps. Fait que je pisse mes affaires dans mon char, puis je pars. Mon rendez-vous est à Québec. Puis j'habite à 2 heures de Québec. Puis je pars, puis tout le long, ça monte. Je pleure, puis il y a quelque chose qui sort, il y a quelque chose qui se fait voir, il y a une pression qui est trop pour moi. Ben, la pression, c'est pas la pression qui est trop pour toi, mais c'est la pression que toi, tu te mets qui est trop pour toi. Parce que tu peux dealer avec n'importe quelle forme de pression si cette pression-là, tu as une belle relation avec elle. Mais à ce moment-là, j'avais pas une belle relation avec cette pression-là. J'agissais par peur. On va y revenir dans l'état de t'es quand tu fais quelque chose. Puis je suis dans mon char, puis je pleure, puis je pleure, puis je pleure, puis je crie, puis je sacre. Puis un moment donné, ben, je roule sur l'autoroute, puis je roule. Puis là, ça se calme en dedans de moi, mais je roule un peu plus vite que je devrais. Pas fou. Je dépasse pas les limites de vitesse. Mais ce que j'avais pas considéré, c'est que c'était de la glace noire ce matin-là. Fait que je roulais trop vite pour les circonstances qu'il y avait à ce moment-là. Puis un moment donné, ça s'est mis à breaker devant moi. Puis j'ai pas dormi de la nuit. J'étais à fleur de peau, tout ça. J'ai pas eu
le processus cognitif de peser doucement sur la pédale, je gardais des bonnes distances. Donc, j'ai pesé tout de suite sur le break. Mais au moment où j'ai pesé sur le break, j'ai perdu le contrôle de mon char. J'étais sur l'autoroute, je roulais 100 km/h, puis mon char a fait ça. Puis peu importe ce que j'essayais de faire, gauche, droite, j'ai pas été capable de ramener mon char. J'ai passé à ça d'un bumper, mais j'ai fini dans le champ. J'ai fini dans le champ avec seulement 300$ de remorquage, puis pas beaucoup d'argent de réparation. C'est spécial parce que ce matin-là, je sentais qu'il y avait quelque chose en dedans de moi. En sortant de chez nous, mon père m'a dit, parce qu'il m'a vu pleurer avant de partir, il m'a dit « Sois prudent ». J'ai dit « Père, peux-tu prendre ton char ?» Son deuxième char, qui est un char plus vieux, qu'on prend juste quand il y a des tempêtes ou des trucs de même. Puis, en dedans de moi, je savais qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond. Mais ce matin-là, peu importe comment j'avais l'impression d'avoir touché le fond, du bas, du creux, du bout, au moment où j'ai fini dans le fossé, que toutes mes choses ont revolé partout, j'étais arrêté, puis j'ai pris conscience que tu pouvais jamais toucher le fond. Que le fond, c'est juste un concept mental qu'on a créé, mais qui n'existe pas à même titre que le top. C'est quoi le top s'il n'y a pas de relation à autre chose? Tout existe en relation avec les autres choses. Il n'y a pas de grand sans le petit, il n'y a pas de top sans le bottom, sans le fond. Puis à ce moment-là, j'ai réalisé que ben beau comment j'avais l'impression dans ma petite tête que j'étais à bout puis que j'étais au plus creux de ma vie. Ça fait un mois, au plus creux de ma vie. Ben non. J'aurais pu finir dans un char. J'aurais pu tuer quelqu'un. J'aurais pu me tuer. Ça aurait pu me coûter pas mal plus cher que ça, autant en argent, en émotion, que mentalement, que physiquement, que sur des vies. Puis ce matin-là, c'était le break que j'avais besoin pour me faire comprendre quelque chose. Puis ce qui est fou dans la vie, c'est que quand on apprend un peu à regarder, la vie la vie c'est un beau miroir, puis c'est un humoriste aussi, puis elle a un peu de sarcasme. Puis quand tu apprends à regarder la vie avec conscience, puis que tu te mets à être présent, puis que tu te mets à pas tout le temps être sur ton sel, ou à pas tout le temps être dans ta tête, puis à sortir de ta tête, puis à vraiment être là, présent avec la vie, tu remarques que la vie donne tout le temps les bons signes au bon moment, aux bons endroits, puis des fois, c'est de manière assez sous forme de métaphore. Puis moi, je vous ai dit au début qu'à ce moment-là, je me mettais trop de pression. J'essayais d'aller trop vite dans mes affaires. Puis je sentais que je perdais le contrôle. C'est drôle, ce matin-là, j'ai pas passé tout droit sur un stop. Ce matin-là, j'ai pas fait des tonneaux parce que j'ai pogné une curve. Non, ce matin-là, je roulais trop vite dans les conditions qu'il y avait. Puis j'ai perdu le contrôle. Fait que sur le moment, ça a remis tout en perspective. Sur le moment, puis j'ai pris la décision de vraiment prendre un step back, réfléchir, puis je suis parti une semaine dans le bois. Chez ma mère qui habite plus en nature, j'avais besoin vraiment de me recentrer. Puis en étant dans le bois, j'ai compris bien des affaires. Je passais 5 à 6 heures par jour à juste être dans la nature, en silence, des fois un petit peu avec ma mère, mais sans plus. Puis dans cette semaine-là, il y a des idées de business qui ont popé. Dans cette semaine-là, il y a des trucs qui se sont concrétisés. Dans cette semaine-là, j'ai eu une idée de projet que je vais faire cet été. Dans cette semaine-là, j'ai eu un appel pour une première conférence. Mais j'avais prévu de prendre la semaine pour vraiment pas faire de travail, juste me recentrer. Mais là, l'inspiration montait, puis j'étais dedans. Puis c'est là que tu réalises que peu importe ce que tu fais, ça change rien. Mais dans quel état t'es quand tu le fais? Tu le fais-tu parce que tu dois le faire? Tu le fais-tu par pression? Tu le fais-tu parce que tu as peur de pas être assez? Parce que tu as peur que ça choque, que ça marche pas? Parce que tu as peur de fuck up? Parce que tu as peur de perdre de l'argent? Parce que tu as peur de pas faire de l'argent? Parce que tu as peur parce que tu penses que ça doit se passer comme ça? Parce que sinon il va arriver autre chose? Pourquoi tu fais les choses?
Tu le fais-tu dans cet état-là qui est un état de peur, qui est l'autre facette d'une pièce de monnaie, mais sur la pièce de monnaie, de l'autre côté, il y a l'amour. Parce que comme je vous ai dit, tout existe en relation à une autre chose. Il n'y a pas de lune sans le soleil, il n'y a pas de croix sans lune, sans la lune complète, à même titre qu'il n'y a pas d'amour sans peur. Mais là, ce que j'ai réalisé, c'est qu'au moment où je fais quelque chose par la peur, c'est de quoi qui vient gruger ton énergie, c'est de quoi qui vient gruger ton système nerveux, c'est de quoi qui t'amène pas à la bonne place, parce que t'es pas en alignement avec qui t'es et qui tu veux réellement être. Mais quand tu fais les choses par amour, par inspiration, par possibilité, par création, par désir d'inspirer, par désir de vivre une vie qui est alignée avec toi, là, on parle plus de la même affaire. Puis là, les choses, ils coulent. Les choses, ils coulent parce que c'est comme un courant d'une rivière. Qu'est-ce qui permet au flot d'une rivière de couler? C'est que ça va dans le bon sens. Mais essaye de faire couler une rivière en amont. Ça marchera pas. Mais c'est la même chose quand tu es sous un état de peur. C'est la même chose quand tu as peur de ne pas être assez. On est dans un monde où est-ce qu'on regarde tout le temps à l'extérieur pour comprendre ce qui se passe en dedans de nous. Puis on parle de motivation, puis on parle pour atteindre ses rêves, dors pas, travaille fort, sois discipliné. Yes! Oui, pas yes, pas dormir. Ben, peu importe. Ça, c'est un autre point, dépendant de comment tu le files. Mais yes sur la discipline. Yes sur travailler fort et intelligemment, mais t'es dans quel espace quand tu le fais, ta discipline? Parce que ça devrait pas être tant difficile que ça, te discipliner pour quelque chose que t'es aligné. À même titre que si tu travailles comme un malade parce que tu mets ta valeur sur quelqu'un qui travaille fort, puis que si tu le fais pas, tu as peur de pas être assez, pas être aimé, pas accepté, tu le fais par peur. Mais tu peux travailler les mêmes nombres d'heures, le même nombre d'heures, parce que tu es passionné, parce que tu as envie d'y arriver, parce que tu as un objectif en tête, une vision en tête, une intention de qu'est-ce que tu veux faire, puis de qui tu as envie d'être. Puis les deux mêmes personnes, en fait la même personne, qui mettrait le même nombre d'heures sur quelque chose, le met ailleurs maintenant, qui mettrait le même nombre d'heures sur quelque chose dans un état de peur ou le même nombre d'heures sous un état de passion et de création et de possibilité, les deux possibilités arriveront pas au même endroit. Pourquoi? Parce que d'un point de vue énergétique, ça n'amène pas à la même fréquence. Quand tu travailles sous un état de peur, ça va t'amener dans plus de choses qui vont t'amener plus de peur parce que sur quoi tu focuses, ce sur quoi tu mets ton attention, amène de la peur. Ce sur quoi tu mets ton attention amène exactement ce sur quoi tu as porté ton attention. Si je focus sur les choses que je veux pas, guess what? La vie va t'amener plus de trucs que tu veux pas. Si tu focuses sur tous les trucs que tu veux, guess what? La vie va t'amener tout le temps plus de trucs qui vont réaffirmer ta croyance mentale plus subconsciente. Puis c'est drôle parce que là, ça m'est arrivé sur une petite échelle de même. J'ai frôlé la mort de même. Je l'ai vu passer devant moi, j'ai fait salut puis j'ai fait bonsoir. Mais v'là 3 ans avant de tomber malade, avant de faire cette expérience-là, j'étais dans un état d'esprit où je donnais toute ma vie pour être un athlète professionnel. Tout. Puis de l'extérieur, on peut dire que j'étais trop. De l'extérieur, on peut dire que j'étais trop discipliné, que j'en faisais trop, que je faisais trop d'actions, que bla 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 bla. Mais c'est quoi trop quand c'est pas en relation avec le pas assez encore? Trop, c'est une perspective que quelqu'un mettait sur moi. Mais je suis pas d'accord sur le fait que j'en faisais trop. Mais l'état dans lequel je faisais les choses n'était peut-être pas toujours la bonne. Dans la mesure où moi, mon plus grand rêve depuis que j'ai 7 ans, puis mon engagement, c'était d'être un athlète professionnel. Fait que j'ai fait alright. Ça prend quoi pour me rendre un athlète professionnel? Ça prend quoi pour devenir cette personne-là? Je vais faire les choses que j'ai besoin. Parce que ça me passionne. Mais au fur et à mesure, il y a des contextes mentaux subconscients qui sont embarqués dans le game. Le fait que je me sentais pas assez. Le fait que j'avais peur de pas en faire assez. Le fait que j'avais peur de fuck up et de pas y arriver. Fait qu'après après que j'avais fait un bon entraînement, que j'avais bien mangé, que j'avais étudié la game, au lieu d'aller me reposer, de faire confiance à la vie, puis de savoir que everything is taken care of, c'était qu'est-ce que je dois faire plus? Tout le temps plus. Tout le temps plus.
ça n'a pas des conséquences juste au niveau des actions que tu prends dans la mesure où c'est une dépense énergétique physique, mais ça devient une dépense énergétique mentale et émotionnelle quand tu n'es jamais capable d'être bien en dedans de toi. Puis si en ce moment, je sais que demain je vais guérir, que demain je suis guéri, mon rêve c'est encore d'être un athlète professionnel. Mais pas dans le même état. J'ai compris qu'être athlète professionnel ne changeait rien à qui j'étais. J'ai compris qu'être athlète professionnel n'avait rien rapport avec l'être humain que je suis. Mais juste rapport avec ce que je décide de créer pour apprendre à connaître plus c'est qui Michael, puis c'est quoi que l'homme qui est venu s'incarner dans mon corps a décidé de créer dans cette vie-là. Mais c'est pas du tout la même chose. Je le ferai par création, par passion, par désir, par... Moi, quand je m'entraîne, puis que je fais du sport, puis que je me concentre, puis que j'essaye de briser toutes les limites, puis que je prends des bains de glace à fond, puis que je sens la douleur en dedans de moi, puis que je vais un step plus loin, puis que je vais tout le temps plus loin, puis que je médite plus longtemps, puis que j'atteins d'autres espaces, pour moi, ça, c'est le chemin. Ça, c'est mon dharma. Ça, c'est en dedans de moi ce qui me fait vibrer. Mais j'ai plus l'espace de je dois le faire pour être aimé. J'ai plus de l'espace de je dois être un athlète pour être accepté. J'ai plus de l'espace de si je suis pas fort ou si je suis pas gros musculairement, les filles m'aimeront plus. J'ai plus cet espace-là qui fait que je faisais les choses par peur. Voyez-vous la différence? C'est pas du tout la même affaire. Puis c'est pour ça que on peut pas dire à personne ce que tu fais n'est pas nécessairement correct dans la mesure où ça reste de quelque chose qui est correct au niveau sociétal et au niveau respect des autres, mais dans la mesure où on dit à quelqu'un tu travailles trop, ou t'en fais trop, ou tu fais pas les bonnes actions, ou tu devrais faire ci. Oui, mais non. Arrêtons de tout le temps regarder dans la forme, c'est-à-dire ce qui se passe au monde extérieur de ce qu'on fait, mais regardons en nous, dans le fond. Parce que le fond, c'est l'espace dans lequel toutes les choses vont partir. Fait que prends-toi un vase, un bol, peu importe, un contenant, c'est de ce contenant-là, subconscient-là, qui part, où est-ce que toutes tes motivations, tes concepts subconscients qui vont motiver tes pensées, tes émotions, tes actions. C'est ça qui va me motiver. Mais si tu n'as pas un fond solide, guess what? La forme ne sera pas solide. Puis après ça, tu arrives quelque part et tu dis « Ah, mais j'ai travaillé tellement fort, je comprends pas pourquoi ça marche. » Pas. Puis après ça, tu arrives quelque part et j'ai dit « Ouais, mais j'essaie tout le temps d'en faire plus puis j'y arrive jamais. » Ouais, pourquoi? Parce que tu vis dans un monde où tu seras jamais assez. Tu vis dans un monde où peu importe ce que tu fais, ça marchera pas. Tu vis dans un monde où tu essaies de faire les choses pour pas que ça fuck up. Mais ce sur quoi tu focuses arrive. Puis un autre truc nice qu'on apprend dans une programmation neurolinguistique, c'est que le cerveau ne comprend pas la notion de ne pas. On va faire un test avec toi. Pense pas à un éléphant rose. Pense pas à un éléphant rose. Arrête de penser à un éléphant rose. Arrête! À quoi t'as pensé? Teste-le, dis-toi. Je pense pas à une fourmi, je pense pas à une fourmi, je pense pas. À quoi tu penses? Maintenant, comment tu peux utiliser ça pour que ça te serve dans tes objectifs? So, right, t'as envie d'être athlète professionnel, t'as envie d'être une actrice, t'as envie d'être un avocat, peu importe ce que t'as envie d'être, tu le fais pourquoi? Tu le fais-tu parce que ça va te permettre d'être aimé? Tu le fais-tu parce que ça va te permettre d'être fier pour toi? Tu le fais-tu parce que tu penses que c'est ça qui va te permettre d'être assez, puis qu'à un moment donné, tu vas être assez heureux, puis tu vas avoir tout le cash, puis là, ça va être ça. Fait que le bonheur va tout le temps être out there, là-bas, pas ici. Ce qui fait que le bonheur va tout le temps être là-bas. Le succès va tout le temps être là-bas. Parce que ça n'a pas le choix de recréer ce qui se passe dans ta tête. Ou tu es prête à commettre aujourd'hui, tu es prête à t'engager envers ce que tu veux vraiment. C'est quoi que tu veux? C'est quoi que tu veux derrière ce que tu penses vouloir? Je veux un char. Pourquoi tu veux un char? Un beau char. Ben, parce que c'est nice, ça paraît bien. Ok, puis qu'est-ce qui arrive si tu parais bien? Ben, je risque d'attirer une fille. Ok, puis qu'est-ce qui arrive si tu attires une fille? Ben, moi, être en couple. Ok, qu'est-ce qui arrive si t'es pas en couple? Et si t'es en couple? Ben, je serai plus seul. Puis qu'est-ce qui arrive si t'es plus seul? Je vais me sentir aimé.
Yeah, right. Qu'est-ce qui arrive si tu commences à t'aimer right now? Puis que tes actions partaient de cet état-là. Si tu réalisais que maintenant que t'es assez I'm enough right now, puis je me permets de m'aimer comme je suis, maintenant qu'est-ce qui est possible? C'est quoi que j'ai envie de créer? C'est quoi que j'ai envie de réaliser dans ce monde-là? C'est quoi qui est possible? Tu vas voir qu'il y a un monde immense qui s'ouvre devant toi. Immense. Maintenant, c'est qu'à toi. C'est cool parce que peu importe ton expérience, il y en a parmi vous qui ont vécu des affaires profondes. En fait, tout le monde a vécu des affaires profondes. Puis qu'est-ce qui est profond? Mais je veux dire, moi, il y a 2 semaines, j'ai passé à ça de frapper. Mourir, ou tuer quelqu'un, whatever. Puis j'ai pas nécessairement l'intention d'attendre de vraiment frapper quelqu'un. Ou de vraiment me tuer. J'ai passé 7 jours dans un lit d'hôpital pour une hospitalisation, puis j'ai pas l'intention d'attendre d'être un mois sur un lit d'hôpital. T'as le choix. Puis n'en tiens qu'à toi. Fait que sur ça, pose-toi la question, c'est quoi que tu veux vraiment? Dans quel état t'es quand tu fais ce que tu fais? Sur ce, t'es assez. Maintenant, t'as toi de créer. Bless you, brother. Or sister. Merci. Merci pour de vrai d'être resté jusqu'à la fin. Merci de t'être rendu ce service-là. J'espère vraiment qu'aujourd'hui j'ai pu faire une différence dans ta vie. J'espère que j'ai peut-être pu t'inspirer, te motiver. Peut-être que ce que j'ai partagé a fait un impact en toi. J'espère que je vais faire une petite différence dans le reste de ta vie puis qu'aujourd'hui tu finis la journée avec un petit spark de plus dans ton cœur. Si tu as envie de collaborer, si tu as envie d'avoir plus d'informations sur du coaching de groupe, du speaking, mon cours en ligne, peu importe, tous les liens sont ci-dessous. Puis je t'invite à me partager ton feedback, à me donner des commentaires, à partager si tu le ressens vraiment, ça peut faire la différence dans la vie de quelqu'un. Puis sur ce, je te souhaite une merveilleuse journée. Que la paix, l'amour et la liberté remplissent ton cœur et ceux de tes proches.